Et quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des comment on appelle ça? On enlève la bille, on accroche. Vous payez ça, les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou bien c'est en Chine où vous partez payer. Mais ce n'est qu'un métal avec quelques petites branches. On n'est pas capable de fabriquer ça ici. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un table-banc qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher, on va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On ne peut pas payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici. Les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur. Donc, ça m'amène donc aux opérateurs économiques. Alors, ils ont souhaité qu'on ait une zone industrielle à Manga. C'est une très bonne idée. On va voir le ministère même pour créer des zones industrielles dans toutes les régions. Parce que les industries ne vont pas se concentrer à Bobo ou Ouaga. Non, non, non. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup à des gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, les quoi, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payez les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là, je l'ai dit l'année passée,
on a passé le marché d'un certain nombre d'articles le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc lui, il travaille avec le ministre de l'enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.